Noël est plutôt une fête familiale. En revanche, sur le rayon de la Saint-Sylvestre, c'est plutôt une habitude qu'on a prise de faire cette soirée entre amis. Pas étonnant donc que votre ado rêve, pourquoi pas, d'organiser son propre jour de l'an à la maison. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, ça commence à partir de quel âge, cette émancipation, on va dire? C'est le réveillon, l'organisation du réveillon, en général, ils n'osent pas trop le demander avant 15 ans. Mais en moyenne, c'est plus 16 ans, 17 ans. On accorde assez rarement plus jeune d'organiser le réveillon chez soi. L'avantage du réveillon, c'est qu'il n'y a pas les problèmes de tapage nocturne, donc il n'y a pas forcément un horaire déterminé avec la musique. Au moins, il faut attendre minuit, parce que sinon c'est un peu raté. Voilà, exactement. Bon, alors, il faut évidemment que les parents prennent les noms des enfants, des adolescents qui sont invités. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser l'adolescent organiser tout seul. C'est un apprentissage, ça s'apprend l'organisation d'une fête et encore plus d'un réveillon. Et il y va aussi de la responsabilité des parents. Donc il ne faut vraiment pas laisser l'adolescent tout organiser. Il faut exiger d'avoir les noms et voir les téléphones des invités. Il faut aussi exiger des conditions de sécurité, parce que le danger, il est où ? Le danger, il est dans l'alcool, évidemment. Les prises d'alcool, avec les risques de coma éthylique, l'adolescence, c'est quand même pas rare. On va leur dire que sans alcool, la fête est plus folle. Voilà. Je ne crois pas forcément. Si on arrive à imposer zéro alcool, c'est formidable. C'est assez difficile. Champomis pour tout le monde. C'est assez difficile. Il y a d'autres conditions de sécurité, les balcons. Parce que si on habite en étage avec un balcon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent et qui arrivent régulièrement dans les grands centres urbains, où il peut y avoir des accidents, des défenestrations. Donc il faut vraiment voir avec son adolescent tous les dangers et comment les baliser. Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment l'imprésence d'un ange gardien, c'est-à-dire un jeune adulte qui serait volontaire. Ça peut être un oncle, un parrain, parce qu'en général les parents ne sont pas forcément les bienvenus, qui contrôle. Attendez, comment on impose ça? S'ils veulent rester entre amis, c'est pas pour avoir un adulte qui va passer son temps à faire le surveillant, là. Oui, mais c'est pas possible. Imaginez qu'il y a un coma éthylique. Donc mieux vaut refuser l'organisation d'un réveillon ou d'une soirée à son ado plutôt que de ou alors lui imposer, c'est ça, quelqu'un qui reste présent pendant la soirée. Bien sûr, mais ça peut. Encore une fois, quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un de trop envahissant. Ça peut être, je vous dis, un ange gardien, c'est-à-dire quelqu'un de un agent de sécurité. Oui, voilà, mais c'est plus joliment dit. Souvent, c'est les grands frères. Et c'est bien parce que les grands frères appellent souvent un ou deux copains. Et effectivement, ils font aussi service sécurité pour éviter qu'il y ait des incrustes exactement qui se greffent sur les réveillons. Mais dans les dangers, il y a aussi le risque d'intrusion de personnes qui n'étaient pas invitées, qui peuvent voler, qui peuvent agresser. Donc, surtout avec les réseaux sociaux, quand on fait une annonce désormais sur Facebook, par exemple, qu'on crée un événement public, on a vu des histoires incroyables comme ça qui sont passées aux États-Unis, où l'événement était annoncé sur Internet et où tout le monde pouvait venir et des centaines de personnes parfois se sont invitées dans ces soirées, se sont incrustées. Donc ça aussi, on se méfie. On se méfie, on informe l'adolescent de tout ça, il faut l'informer de tous ces dangers. Et donc on filtre effectivement, comme l'a dit Marcel, les entrées, on veille à ce qu'il n'y ait pas de consommation d'alcool, en tout cas excessive, et on surveille effectivement les risques s'il y a des balcons, voire on ne laisse pas accès au balcon et on ouvre les fenêtres qui sont sur cours, par exemple. Mais on peut dire non aussi, Stéphane, on n'est pas obligé de dire oui à cette demande. Oui, on peut dire non, et à la fois c'est aussi intéressant de leur permettre d'organiser quelque chose. Assez tôt pour laisser les ados bien entendu. fêter le nouvel an tout seul. S'ils ont 15 ans, oui, c'est raison de plus de surveiller. Après, quand ils ont 17 ans ou qu'ils approchent de 18, on peut laisser un petit peu de marge. Martine Pérez. Non, vous savez que ça commence même avant 15 ans, les fêtes des enfants et des adolescents. Moi, j'ai une fille qui a aujourd'hui 20 ans, mais je me souviens à 12 ou 13 ans, elle avait pas pyjama party du tout, elle avait une fête, j'avais dit ok, on vient te chercher, etc. à telle heure. Elle m'appelle à 11h et elle me dit maman, il y a quelqu'un qui est tout blanc couché par terre et qui vient de vomir et on ne sait plus quoi faire. Les parents n'étaient pas là. Ils n'avaient pas conscience que dès 11, 12 ou 13 ans, il y a déjà des problèmes d'alcool. Avec de l'alcool, parce que les gosses sont très fiers, ils amènent de l'alcool ou de la vodka sous le manteau. Il y a quand même et les parents ne sont pas conscients de ça. Moi, j'avais pas imaginé une seconde qu'on allait avoir à faire un coma éthylique pour un gosse qui avait 12 ans. C'était vraiment problématique. Donc j'ai appelé les pompiers parce que les parents n'étaient pas là. J'ai été sur place, etc. parce que je suis médecin. Donc je crois que les parents ne mesurent pas aujourd'hui il y a une responsabilité des parents, de l'alcool il faut les très tôt. informer.
dans les fêtes des enfants et des jeunes enfants. Avec des risques de relations sexuelles non protégées également du fait de l'alcool. Qui peuvent aussi survenir et qui encouragent à avec faire ces bêtises. Parfois des relations sexuelles forcées. Donc il faut être très vigilant, il faut baliser. C'est quelque chose qui s'organise. Après, de manière un peu plus agréable, il faut évidemment mettre de côté les objets fragiles, les pièces autorisées, les pièces non autorisées, et puis les sacs poubelles surtout. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit, on met tous les saletés dans les sacs poubelles. Ça, c'est pas aux parents de le faire non plus. Ah oui, des fois, j'ai le souvenir de quelques fêtes où effectivement le résultat au final était pas spécialement beau à voir.